Depuis des années que tu es né, si tu as des problèmes, c'est parce que ton étoile a été volée. Sans étoile, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Tu dois comprendre qu'une femme, un homme peut avoir une étoile. Quand vous allez comprendre comment Satan détruit une famille. Ce matin, on va parler des différentes étoiles que le diable attaque beaucoup dans la vie des gens. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ce matin m'envoie vers toi pour te dire que tu n'es pas né au hasard. Tu es sur cette terre par la volonté de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Tu es sur cette terre, ça a un sens, ça a un but. Et selon Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu le Père, ton Créateur, a fait un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Mais si actuellement tu souffres, cela ne vient pas de Dieu. Souvent quand on souffre, cela on accuse Dieu. Non. Selon Jérémie 29, verset 11, frère, dis ça rapidement pour moi. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu t'envoie sur la terre, ce n'est pas pour le malheur, ce n'est pas pour que tu souffres, c'est pour que tu aies une vie heureuse. Mais depuis des années que tu es né, si tu as des problèmes, c'est parce que soit ton étoile a été volée, soit elle a été éteinte, soit elle a été prise et vendue à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas comprendre que c'est l'étoile qui fait l'être humain. Sans étoile, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Tu dois comprendre que c'est au travers de ton étoile que Dieu agit pour manifester sa gloire dans ta vie. Pour que tu sois béni, c'est au travers de ton étoile. Sans étoile, tu n'es pas un être humain. Donc, dimanche prochain, on va commencer l'enseignement sur les voleurs, les destructeurs, les acheteurs, les vendeurs d'étoiles. Dis, les voleurs d'étoiles. Il est temps de récupérer ton étoile de la main du voleur. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'un voleur d'étoiles? Un voleur d'étoiles est un démon ou un homme, une femme ou un enfant dont le but est de voler les étoiles des gens, ou bien les détruire, ou bien les éteindre, ou bien même les souiller pour ne pas que la personne ait une vie heureuse sur la terre. Tu vas comprendre que une femme, un homme peut avoir une étoile. Une famille entière peut avoir une étoile. Alléluia. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. Quand vous allez comprendre comment Satan détruit une famille en volant l'étoile de toute la famille. Comment il fait? Ça fait ses agents. Vous me suivez? Voyez-vous les femmes, vous êtes une force pour nous qui sommes les hommes. Ce matin, tu vas comprendre ça. Une année, on devait aller faire le baptême. Le dimanche, on a annoncé à l'église. Je dis, bon, samedi prochain, il y a baptême. La nuit du mardi à mercredi, le Seigneur montre quelque chose à ma femme. Un songe. Le matin, me dit, j'ai fait un songe la nuit où tu t'arrêtes dans l'eau pour baptiser les gens. C'est comme ils ont planté des bouteilles dans l'eau contre toi. Moi, je ne néglige pas les révélations. Donc, j'ai dit aux jeunes gens les commandeurs, bon, portez des vos chaussures de caoutchouc là, là. Allez-y marcher dans l'eau, l'endroit où je me tiens pour baptiser, allez-y voir. Effectivement, ils s'en vont. Des gens ont planté des bouteilles. Ils ont cassé ça, ils ont planté ça dans l'eau contre moi. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous des chrétiens. C'est quelqu'un qui était assis dans l'église ce jour-là. Comme on a annoncé le baptême, il allait faire ça dans le but. Dieu merci. Le Seigneur est passé par ma femme pour me sauver. Pour sauver aussi tous ses enfants. Parce qu'une bouteille dans l'eau, c'est plus tranchant qu'une épée. Hein. Je m'en dis, vous devez comprendre que la femme, quand elle a une forte étoile, même son mari est pauvre, il devient riche. Vous devez comprendre pourquoi les mystiques qui prennent 3-4 femmes, c'est pour accumuler les étoiles pour s'enrichir. Et la femme, elles sont dans le foyer, elles sont malheureuses. Et c'est monsieur même. Donc, prenez vos Bibles. Dans Matthieu 2, versets 1 à 3, on va aller pas à pas. On lit rapidement. Matthieu 2, 1 à 3. Tu sautes, tu vas au verset 13. Après, tu sautes, tu vas au verset 16, parce que le texte est long. Après, tu sautes, tu vas au verset 19 et 20. Matthieu 2, verset 1. À 3, oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem, et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Voici l'histoire de la naissance de Jésus, notre Seigneur. On m'entend?
La Bible dit qu'il est né. C'est des mystiques qui ont vu son étoile. Les docteurs juifs, ils connaissaient la Bible par cœur. Ils ont été incapables de détecter son étoile. Comme aujourd'hui, les chrétiens sont incapables de détecter les étoiles. Ils n'ont pas de connaissance des choses spirituelles. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Est-ce que tu me tiens un peu? Donc, ils ont vu son étoile, ils se sont déplacés depuis l'Orient, ils sont venus à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce qu'on a vu son étoile dans notre pays en Orient. La Bible, quand ils ont annoncé ça, le roi Hérode a entendu. Il était paniqué. Tous ses ministres étaient dans la panique. Tout le peuple paniqué. C'est comme ça quand tu es né, le diable s'est sorti de sa famille, de ta famille là. Ils ont vu ton étoile, ils étaient totalement dans la panique. Et c'est comprenant. Quoi? Qui vient de naître là? Avec une telle étoile? Depuis ce jour, ils ont commencé à t'attaquer. Nous étions nés dans des familles païennes qui adoraient les locosoués, qui adoraient les tortues. Mon père adorait les tortues. C'est dans 20 ans de jeunes que j'ai combattu l'esprit de tortue de mon père. Vous me suivez? Il y en a qui adoraient la terre sur laquelle on détecte. Il y en a qui adoraient ça. Donc, dans cette ignorance, nos étoiles ont été volées. C'est pour ça que je m'entends que beaucoup d'enfants meurent en bas âge. Pourquoi? À cause de leur étoile. Les Hérodes les tuent. Ceux qui ont survécu comme nous, on est là, tu vas grandir, mais tu auras tous les problèmes avec ton étoile. Parce que les sorciers, il ne faut pas te laisser en paix. Hein. Nayo. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus très fort. Donc, voici comment la naissance d'un bébé peut déranger un roi. Il y a toute une armée à sa disposition. Il y a des milliards. La naissance d'un bébé lui dérange. C'est comme ça que ta naissance a dérangé les reines et les rois sortis de ta famille, de ton village, de ta région. Oui, même tu es dans le Saint-Amérique, quand tu vas ta vie sur 50 ans. C'est ce que tu vas être. Et sur 50 ans, ils vont t'attaquer. C'est quand ils ont échoué pendant les 50 ans, maintenant ils vont te laisser. Pourtant, pendant ces 50 ans, tu vas faire des erreurs. Ils attendent des erreurs que tu fasses des erreurs. Ils vont te frapper. Tu vois Dieu chrétien de marcher dans la voie de Jésus. Tu vois même, j'ai dit, cours à mon enfant, je me reprends en même temps. Donc, va au verset 13. Au verset 13. Oui. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tu entends ça? Donc, quand les mages ont annoncé qu'ils sont venus adorer le Seigneur, ils ont vu son étoile, Hérode, le démon en chair, dit à ces mages-là, bon, cherchez l'enfant, si vous l'avez trouvé, adorez-le. Moi aussi, je vais partir pour l'adorer. Dites-moi où il se trouve. Il mentait. Donc, quand les mages sont partis la nuit, Dieu se révèle à eux. N'allez plus vers Hérode, parce qu'il va chercher à tuer l'enfant. C'est comme ça les héros dans ta famille. Dès ta naissance, ils ont commencé ils ont cherché à te tuer. Tu me suis? Mais ton Dieu t'a protégé jusqu'à présent. Parce qu'il a un plan pour toi. Ton amen est mort, moi je m'en vais à la maison. Et puis amen. Donc, Hérode a cherché à tuer Jésus. Par des mensonges, il voulait le tuer. Si Dieu a permis que tu sois là jusqu'à présent, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Oui, verset 7 dit quoi? Verset 7. Oui. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans les territoires. Tu entends ça? La plupart des morts d'enfants dans les familles, c'est à cause de leurs étoiles. Les Hérodes ont tué leur vie à cause de leurs étoiles. Tu vois, quand tu mets un enfant au monde, dans ton bébé, là, commence à maintenant prier pour lui. Que Dieu protège son étoile, sa vie. Les tueurs d'étoiles, on les appelle les Hérodes. Dis Hérode de ma vie. Hérode de ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ordonner ça. Ça. Va au verset 19. Verset 19. Quand Hérode fut mort. Quand Hérode fut mort. Bon, ça c'est un gros français pour nous, on ne comprend pas ça. Quand Hérode est mort, tout le monde comprend ça, Nayo. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Quand Hérode est mort, très bien. Voici, un ange du Seigneur est apparu en songe. C'est quand Hérode est mort que Jésus a eu la paix. Tant que ton rêve
vie, tu n'auras pas la paix. Oh, chrétien, il peut dire amen. Amen. Dis erreur de ma vie, dis erreur. Dis erreur de ma vie. Erreur de ma vie. Toi qui as volé mon étoile. Toi qui as volé mon étoile. Ce matin, tu vas te tuer. Tu vas mourir. Prie. Attendez. Si tu n'as pas envie d'aller enterrer quelqu'un, il ne faut pas prier. Hein. Non, je vous dis la vérité. Hein. La prière a une puissance. C'est comme on fait, ça détruit. Hein. Tu n'as pas envie d'enterrer quelqu'un, il ne faut pas faire. Si c'est ton mari, c'est ton mari qui a pris ton étoile. Si c'est ta femme et ta mère, il faut t'asseoir, on va partir dans ce. Dis un puissant amen. Dis erreur de ma vie. Erreur de ma vie. Ce matin, j'ordonne ta mort. J'ordonne ta mort. Où tu es assis couché debout. Je t'arrache le souffle de vie. Je t'arrache le souffle de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut continuer. Frère, mais l'étoile c'est quoi? L'étoile là c'est quoi? C'est un résumé rapide. Hein. L'étoile qu'on a dit le dimanche passé, c'est tout ce que Dieu a mis en toi comme grâce, puissance spirituelle, matérielle et financière. Ce que Dieu a mis en toi comme gloire depuis le sein de ta mère et qui peut faire que tu aies le bonheur sur la tête des hommes, c'est ton étoile. Souvent on dit là, le bonheur, la chance, en français courant. La chance, elle a la chance. C'est ça l'étoile. Alléluia. L'étoile, mon frère, ma soeur, elle est comme la lumière qui éclaire ta vie. Vous voulez qu'on lise, on voit ça dans la Bible? Elle est comme la lumière qui éclaire ta vie. Et selon la Bible, chaque être humain naît avec une étoile. Prenez Job chapitre 18, verset 5 à 6, vous allez comprendre quelque chose. Job chapitre 18, 5 à 6. C'est la lumière du méchant qui s'éteindra. Alléluia. Dieu, il dit, c'est celui qui est méchant, c'est celui qui est païen, qui fait les yeux des ténèbres. En principe, c'est son étoile qui doit s'éteindre. Tu me suis? Oui. La flamme à son foyer cessera de briller. La lumière du méchant s'éteindra. Oui. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La flamme qui sort de ta lampe va s'éteindre. Ça veut dire qu'on peut éteindre l'étoile. C'est pas écrit, mais souvent quand on lit ça, les gens pensent que c'est la lumière simple dont parle la Bible. Non, la Bible parle de l'étoile, oui. La lumière s'obscurcira sous sa tente. Même ta maison, tente ça veut dire quoi? Tente c'est ta maison. Ta maison dans laquelle tu vis là aussi une étoile, ça peut s'éteindre. Oui. Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Dieu dit, il y a une lampe sur la tête de l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'étoile. Viens frère. L'étoile est placée là sur le front de l'être humain, là. Pourquoi souvent quand on allait voir les marabouts, les féticheurs, ils prennent une lame souillée là pour couper ton front. Et 3 traits. Le sang sort, c'est un démon qui boit et puis prend ton étoile. Dit, l'étoile au-dessus de lui va s'éteindre. Dis ça en français facile maintenant. Ils vont comprendre. Ça fait de quoi? C'est la lumière du méchant qui s'éteindra. La flamme à son foyer cessera de briller. Même ton foyer a une étoile. Ton foyer a une étoile. Oui. La lumière chez lui perdra de sa clarté. Oui. La lampe de sa vie va s'éteindre. La lampe de sa vie va s'éteindre à son tour. Ici, la Bible parle de la lampe de sa vie. Donc ta vie a une lampe qu'on appelle l'étoile. On peut l'éteindre. Certains, ces sorciers, n'ont rien inventé. Ils volent la parole de Dieu pour détruire les vies humaines. Mais celui qui a éteint ton étoile là, mais il n'aura pas la paix à partir de ce matin. Prenez Proverbe 13, verset 9. Vous allez comprendre qu'on peut éteindre l'étoile. Proverbe 13, 9. Proverbe 13, verset 9. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Tu as vu, non? La lumière d'un enfant de Dieu doit être tout le temps dans la joie et allumée. C'est la lumière des sorciers qui devait être éteinte. Mais puisqu'on est dans l'ignorance, et maintenant ils prennent ces paroles de la Bible pour nous attaquer, pour anéantir nos étoiles. On te voit jolie femme, l'étoile est paralysée. Vous allez voir ce matin, vous allez voir pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de célibataires. Vous allez comprendre. Donc mon frère, ma soeur, on peut éteindre, vous avez vu dans la Bible qu'on peut éteindre l'étoile, non? Ce matin on va parler des différentes étoiles que le diable attaque beaucoup dans la vie des gens. Mais avant d'y arriver, on va voir rapidement quand les tueurs et les voleurs d'étoiles volent ton étoile, où ils peuvent la placer, où ils peuvent la mettre. Parce que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas récupérer l'étoile. Quand ils prennent ton étoile, ils peuvent la placer dans une forêt. Dans nos villages, souvent forêt sacrée. Vous ne voyez pas dans les villages, les jeunes gens, les jeunes filles sont dans les ténèbres, dans la misère. Vous n'avez pas remarqué? Une année, j'ai prié sous le pied, une jeune fille qui est tombée. Le frère, c'est un jeune Tangwana. Il est parmi les responsables. Sa fille, une petite fille.
Du ciel à tout 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et puis elle est tombée. J'ai introduit l'esprit qui est dans son corps. Il dit, tu es qui? Dis-moi ton nom. Il dit, je m'appelle Ambol. Il dit, Ambol, tu es de quelle région? Il dit, je suis un démon que les gens adorent à Katoula, dans la région de Katoula. Il dit, mais les gens t'adorent, puis tu détruis leur vie. Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais ils sont bêtes de m'adorer. Satan, il sait que quand on l'adore à ces démons-là, c'est mauvais. Alléluia. Il nous insulte. Il dit, les hommes sont bêtes de nous adorer. Et puis ils nous détruisent. On peut continuer. Mais ce matin, le diable, ces démons que les parents adoraient, s'ils ont volé ton étoile, ce matin tu vas leur arracher ça. Soit dans une forêt, on peut mettre ton étoile aussi, on peut la cacher sous l'eau. Souvent quand il prie pour des gens, j'ai bientôt l'esprit, il me dit j'ai mis son étoile dans une rivière. La plupart où il y a les adorations des eaux, tu me suis? Les gens ont leurs étoiles dans la rivière. Ce matin tu vas récupérer ça. Quand les gens voient l'étoile, ils peuvent la mettre aussi sous un mortier. Une année, il y avait réunion des femmes. Et nous avons une église à Saint-Fra dont les gens sont venus. Et c'est une maman gourou. On priait, puis elle est tombée. J'ai introduit l'esprit humain. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait à son étoile, à sa vie? Il dit, non, j'ai mis son âme et son étoile sous mon mortier. Donc quand je pile mon foutou, c'est là elle a les douleurs de tête. C'est là sa vie s'est détruite. Elle prend son pilon. Pourtant, l'étoile, la lampe, son âme est en bas. Et ça crée toutes sortes de maladies dans son corps. Si on t'a fait ça, la plupart des douleurs dans ton corps, ça vient de là. Si une sorcière avait mis ton étoile sous son mortier pour piler ses graines, ou bien son foutou banane, seulement toi aussi, tu dois prendre la rage de Jésus. Oh, tu vas faire comment, chrétien? Tu vas faire comment? Quand ils prennent ton étoile, ils peuvent la mettre dans une prison satanique. Ils peuvent enfermer ton étoile dans une cage, mais dans un endroit maléfique, une prison. Tu ne peux rien faire sur la terre. Une année, il y a une jeune femme qui était en France. Elle vient me voir s'ouvrir. Elle dit, pasteur, tu me vois, jolie femme. Je travaille en France, j'ai l'argent. Je sors, il n'y a pas un garçon qui me dit pisse derrière moi. Ne riez pas, ça fait pitié. Donc j'ai dit, bon, je lui ai donné un psaume. J'ai dit, maman, c'était un vendredi. On va faire le psaume la nuit à partir de 24 heures. Si tu fais son la nuit, viens me dire. Samedi soir à 16h, 17h, viens me voir. Et 17 nuits, j'ai fait un son. Quand j'ai fini de prier, je me suis vu entre des barreaux de fer, une cage. J'étais coincé comme ça. Tout d'un coup, j'ai vu une petite ouverture entre deux barreaux et puis je suis sorti. Ça veut dire quoi? Elle, en France, son âme était en prison dans son village. Comme ça, beaucoup ont ce genre de problèmes. Tu es à Abidjan-Sié. Pour autant, ton étoile est enfermée dans une prison au village. Oh, chrétien, toi, tu m'amènes à où? Tu m'amènes à où? Dis à l'instant où je parle. Dis à l'instant où je parle. Tout voleur d'étoiles qui a pris mon étoile pour l'enfermer dans une eau profonde, dans une prison du diable, à l'instant même, je récupère mon étoile. Au nom de Jésus, prie, récupère-le. Il faut la récupérer. Alléluia. Alléluia, on va le rapidement. Il peut aussi la voler, mais la mettre dans les arbres. Dans les arbres. Amen. Dans les arbres, il peut mettre. Il peut aussi la mettre, ton étoile, dans la bouche d'un poisson ou d'un serpent. Les régions où il y a les adorations de dragons, commande à l'instant que le dragon vomit ton étoile. Il y a un frère congolais, il s'est converti maintenant, il est maintenant pasteur. Il dit qu'il servait le diable pendant 22 ans. Il dit souvent qu'il volait les étoiles des gens pour les détruire là. Il va à la rivière comme ça, puis il pêche un poisson. Il prend l'étoile de la personne dont il a volé l'étoile et puis il met ça dans la bouche du poisson. Et puis il te laisse dans l'eau. Comment le poisson, il nage ça? Comme ça, non? Donc, à chaque fois que le poisson nage dans l'eau, ta vie aussi balance. Ta vie est comme ça. Voilà comment les gens sont méchants, non? Regardez, parce que Dieu, tout n'est pas écrit dans la Bible. Beaucoup de choses sont écrites dans la Bible. Donc, au travers des témoins de ceux qui ont déjà servi le diable, on apprend beaucoup de choses pour pouvoir les combattre. Il dit, il pouvait tuer quelqu'un. Pour tuer, il tue quelqu'un dans une famille qui veut tuer, par exemple, prendre l'étoile de quelqu'un pour l'envoûter. Il vole maintenant l'étoile, la personne qui veut détruire. Au moment où les gens vont enterrer la personne, la nuit, il va mettre ça dans le cadavre, l'étoile. Et puis il déclare des paroles maléfiques. L'étoile que j'ai enterrée avec ce cadavre. Tant que ce cadavre ne vient pas à la vie, que la vie de la personne soit paralysée, que cette étoile ne brille jamais,
au nom de Satan. Est-ce que tu me suis? Amen. Ta vie est finie. Hein? Ton étoile a intérêt à le cadavre. Parce que la personne souffre de la nuit, esprit de mort, mort spirituelle, mort financière, mort dans tous les domaines de ta vie. Mais moi, je refuse ça. Non, ton amen là, c'est pas bon. Ton amen. Dis, je refuse ça, non, Jésus. On peut voler ton étoile, puis la placer dans un cadavre, comme je l'ai dit. Soit on peut la couvrir avec une bâche noire. Oui, avec une bâche noire. Soit, puisque on a vu quoi? Ils observent les étoiles. Chaque étoile, on prend ces ampoules, c'est les étoiles par exemple, des êtres humains, par exemple. Donc ils voient qu'ils étudient ton étoile, l'évolution, ça dit ce que tu dois être dans l'avenir. Donc, puisque l'exemple est placé sur ton front, ils prennent une bâche. Spirituellement, ils mettent ça, ils couvrent ça. Ils mettent ça dans la bâche noire et puis ils couvrent, c'est fini pour toi. Dessus, là, quand on prend une bâche noire pour couvrir la lumière, là, on aura la lumière, la même chose dans la vie des hommes et des femmes. Il faut que tu pries que cette couverture lâche ton étoile. Oh, ton amen là, ton puissant là. Alléluia. On peut continuer rapidement parce qu'il n'y a pas assez de temps. C'est un enseignement, souvent, quand je le fais, ça prend du temps. 4-5 dimanches, mais on va aller rapidement. Amen. C'est le dernier dimanche. Souvent, on peut placer cette étoile aussi dans un canari mystique. Dans les familles, il y a souvent des canaris bizarres. C'est rempli d'étoiles. Alléluia. Amen. Il peut prendre ça aussi pour avaler. Oui, le sorcier avale ton étoile, c'est dans son ventre. Il va vomir ça ce matin. Alléluia. Amen. Soit, il peut entrer ça dans la terre. Il crée un trou, il peut mettre ton étoile là-dedans. Ou bien il peut mettre ton étoile dans les puits perdus. Puits perdus, parce que les puits perdus là, prends ton étoile et puis va, il jette ça dedans. Toutes les fois que les gens vont déféquer, vont se laver là, ça souille ton étoile. Vous voyez, on a beaucoup de combats à mener, non? Mais si ces choses, peut-être tu ne les connais pas, tu as fait comment? Donc voici en résumé, rapidement, ce qui peut faire ton étoile. Nous allons voir comment les voleurs d'étoiles font pour détruire une famille entière en tuant ou en volant leur étoile. Vous voulez qu'on voie ça? Vous voulez qu'on voie... Quand vous allez comprendre ça là, vous allez avoir constamment des prières de famille. Prenez Genèse 37, versets 9 à 10. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son frère le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Dis Amen. Je vais vous expliquer. Joseph a fait un songe, il a dit à son père, à ses frères. C'est un enfant, un petit garçon, il ne connaît pas les choses spirituelles. Bon, Dieu lui révèle les choses, donc Dieu dit ça à ses frères comme ça. Il dit, j'ai fait un songe où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc son père qui est spirituel a compris le sens du songe. Ses frères aussi ont compris le sens. Vous me suivez un peu? Il dit, faut-il que moi, ta mère, tes frères venions nous prosterner devant toi? Ça veut dire quoi? Spirituellement, le soleil, c'est le symbole de l'être de l'homme dans le foyer. Vous ne comprenez pas? Le soleil, c'est l'homme. La lune représente la femme. Et les 11 étoiles là, les enfants. Vous allez comprendre maintenant pourquoi les pères de famille sont beaucoup attaqués. Vous ne comprenez pas? C'est lui le soleil, une fois qu'il est touché, la lune sera touchée, les étoiles seront touchées. Vous voulez qu'on voie ça? Prenez le livre d'Ézéchiel. Prenez Ézéchiel 32, versets 7 à 8. Ézéchiel 32, versets 7 à 8. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. C'est Dieu lui-même qui parle. Hein? Dieu dit quand quelqu'un pêche contre lui, alléluia, il va obscurcir, noircir le ciel contre la personne. Il va éteindre les étoiles. Oui, et puis il y a quoi? J'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages. Et la lune... non, doucement. Donc, quand le père de famille ne vit pas bien, c'est le soleil, non?
les nuages noirs couvrent sa lumière. Et quand il y a le soleil, qu'il y a les nuages, il ne met plus de lumière. Donc spirituellement, l'homme qui a le soleil là, quand il vit mal, ou bien Satan et ses sorciers veulent toute la famille, c'est lui l'étoile, le soleil, les vont attaquer d'abord. On ne comprend pas. C'est lui l'homme, le soleil. Ils vont obscurcir son étoile. Ça, sa lumière. Ils vont commencer à l'attaquer. Attaquer ses finances. Attaquer sa vie, son travail. Une fois qu'il est déstabilisé, quand l'homme, l'autorité de l'homme n'est plus solide, la lune peut faire quoi? La femme. Je ne comprends pas. Oui, frère, allez, vas-y. Je couvrirai le soleil de nuages. Oui. Et la lune ne donnera plus sa lumière. Ah, une fois que l'homme qui a le soleil est touché, son étoile est touchée, obscurcie, la femme qui a la lune là, est paralysée. Mais puis c'est son mari qui le soutient. Mais tu peux même travailler. Une fois que ton mari a des problèmes, toi tu es déstabilisé dans ton foyer. C'est pas ça? Tu n'as pas la paix. Donc ils attaquent d'abord l'homme, l'autorité, le soleil, détruit ton étoile. Quand il a commencé à avoir des problèmes, maman aussi est déstabilisée, la lune, déstabilisée. Elle ne sait pas comment faire. Et tu comprends même. Oui. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux. Donc maintenant, les luminaires c'est quoi? Les étoiles, les enfants. Une fois le soleil est touché, le père est touché, maman, la lune est touchée, les enfants sont exposés. Ils vont voler l'étoile des enfants dans la famille. Voici, toute la famille est paralysée, déstabilisée. Mais ce matin, je t'envoie. Jésus, il faut dire à mes chrétiens, Jésus m'envoie vers toi pour te dire, alléluia. Ta famille qui a été paralysée, dont le soleil a été volé, tu vas arracher les étoiles de la main du diable. Donc, priez beaucoup pour vos familles, votre papa, votre maman. Parce que souvent, l'homme n'a pas le temps. Amen. Et souvent, vous, les mamans, Dieu vous écoute plus. La femme, quand elle est convertie, elle est un poison dans le camp de Satan. Je me suis un peu. Priez pour nous. Je vous donne un témoin de Dieu, c'est ma femme, Dieu parle par moi pour me sauver. Alléluia. Amen. Donc, priez pour vos enfants. Priez pour votre mari, pour votre femme. Il y a des mystiques voisins qui attaquent beaucoup les familles. Et c'est le mari qui vont attaquer. Une fois que les paralyses, c'est fini. Quand l'homme a un petit problème de finances, il est là, il pense. Les soucis, voilà facture ici, voici loyer ici, tant ici. C'est quoi, les hommes, on meurt vite. Bon, je m'avais vite. Amen. Pasteur Nayo. Mais tout en train de penser. L'étoile est paralysée, tu as fait comment? Maman, prie pour papa. Tu me suivez? Priez pour nous, le papa. Souvent, une femme, elle est beaucoup attaquée. Lui, j'attaque son mari. Une fois que le mari est détruit, il est mort, la femme est oui, elle était finie ça. Ils vont se moquer d'elle. C'est pas ça. C'est comme ça les gens détruisent les familles en volant ou bien en tuant les étoiles. À commencer par le père. C'est quoi mettre dans l'église? Priez pour vos pasteurs. Je vous dis la vérité. Une fois que le haut a touché le bas, est détruit. Qui me comprend? Vous avez compris la révélation, non? Mais tout ça, c'est dans la Bible. On peut continuer? Maintenant, on va sauter, parce qu'il y a beaucoup à dire, on va sauter, on va aller rapidement dans les étoiles, directement parler de cette étoile. Alléluia. Est-ce que tu veux savoir pourquoi Satan et ses sorciers attaquent beaucoup les étoiles des gens? Tu veux savoir pourquoi? Prenez Ézéchiel 28, verset 14 à 16, vous allez comprendre encore une révélation. Ézéchiel 28, verset 14 à 16. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Oui. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Au verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Dis Amen. Je vais vous expliquer. La Bible dit le diable s'appelait Lucifer dès le départ. Quand ça dit Lucifer, ça veut dire l'étoile brillante. Dieu l'avait revêtu de gloire. La Bible dit il marchait sur les pierres précieuses. Donc quand il a péché de devenir Satan, Dieu lui a arraché toutes les pierres précieuses. Il est devenu pauvre. Satan, il est pauvre. Papa, il est pauvre. Tu me suis? Maintenant, comment faire maintenant pour s'enrichir?
Ou bien enrichir ceux qui vont le consulter pour avoir la richesse et le succès. C'est les étoiles des êtres humains, maintenant il va voler. Est-ce que vous me comprenez même? C'est l'étoile des êtres humains, des femmes et des hommes, maintenant il va voler pour donner ça maintenant à ceux qui vont le voir pour s'enrichir, pour avoir le succès, mais pour lui-même. Tu me suis? Voici pourquoi ils attaquent beaucoup les étoiles des gens. Certains, c'est sorciers. Ils ne s'attendent à rien. C'est l'étoile des gens, il prend. Surtout l'étoile des femmes. Les mamans, les femmes, vous souffrez. Hein? Dieu puissant, amen. Actuellement, tu as des problèmes parce que quelqu'un a pris ton étoile. Souvent, le type, il vient s'accrocher, il va dire pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Il te fait des clins d'œil. Tu dis, ah, j'ai vu monsieur aujourd'hui, là, vraiment, il a une grosse voiture. Il m'a dit, bon, il te donne sa carte, il te donne 50 000 francs. C'est ton transport de taxi, c'est ton taxi, hein, tu me trouves ici tel jour. Amen. Vous venez au rendez-vous dans un coin, la maquille, bien quelque part, il te donne 400, 300 000 francs. Tu vas dire à ta soeur, eh, aujourd'hui, j'ai vu un gaou, tu l'as coupé. Ma fille, c'est lui qui t'a coupé. Hein. Il sait ce qu'il cherche. Il cherche ton étoile. Donc, il couche avec toi, c'est fini. Il récupère ton étoile. Il va s'enrichir. Toi, tu vas avoir tous les problèmes. Je vous ai dit, dimanche passé, j'ai reçu une jeune femme. Amen. J'étais encore 2 plateaux, elle est venue un lundi. Mardi, mais lundi. Mardi. Elle avait 20 300 francs. Elle dit, papa, je suis venu. Quand elle me parlait, elle pleurait. J'ai des diplômes. Même travail de bande, je ne gagne pas. Il y a pas un garçon à Bijan là qui me voit. Voici 20 000 francs. Prie ton Dieu pour qu'il me donne. Vraiment, il ouvre les portes devant moi. Il dit, hé, mais tu as que 20 300. Comment tu as fait pour revenir à Yopougon? Il dit, non, j'ai un camarade à Angray, je vais dans la voie. Il va me donner l'argent. Je dis, bon, demain mercredi, il faut passer à la prière. Donc, mercredi à la prière, elle est venue. Au moment où on priait, elle est tombée. J'ai entendu l'esprit humain. Il dit, tu es qui? Il dit, je m'appelle Sissé. Je m'appelle Si. Un volet d'étoiles. Et comment tu as fait pour rentrer dans le corps de la fille? Elle dit, non. Elle était ma copine. Là, j'ai pris son étoile, j'ai volé son étoile. J'ai déjà payé 4 voitures à son étoile. Il a s'enrichi à son étoile et la fille souffre sur la terre. Pendant beaucoup vous ont fait comme ça, les mamans. Les jeunes filles. Est-ce que tu me suis? Amen. Le gars, il est heureux, il roule dans ses grosses voitures. Toi, tu souffres. Donc, j'ai dit, bon, remets-lui son étoile. Il dit, non, si je lui remets, je serai pauvre. Je lui ai dit, c'est que tu seras. C'est que tu seras. Je le mets, il a dit, remets son étoile. J'ai dit, tu as platé. J'ai mis ça dans mon armoire au salon. Commandé l'étoile de la fille, revient dans sa vie. Je lui ai ramené son étoile morte. Est-ce que tu me suis? C'était mercredi. Jeudi, vendez la fille, elle travaille à Abidjan ici. Donc, ce qui t'arrive là, quelqu'un a pris d'Abidjan ton étoile. Ce matin, maman, il faut lui arracher ça. Non, ton amen n'est pas bon, ton amen n'est pas bon. Dis à l'instant même, tout mystique, méchant qui a couché à moi et qui a volé mon étoile. Ce matin, je lui arrache mon étoile. Prie, il faut lui arracher ça. Attendez. Vous voyez, souvent, il y a des femmes, on les appelle, comment on les appelle? Bon, souvent, on les appelle les mamans Benz. Et puis, comment on les appelle? Les mamans, elles couchent, elles gênent les petits enfants. Les gna. Vous savez ce qu'elles cherchent? Les jeunes gens, les enfants. Ces enfants ont encore leur étoile puissante. Et puis, elles volent leurs étoiles quand couchent avec ces enfants, ces jeunes gens. Elles volent ça. Et les jeunes gens là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Et ils ont tous les problèmes. Et la femme, elle s'enrichit. Tu me suis? Donc, les jeunes gens, les chrétiens, les mamans, les sœurs, soyez prudentes, soyez prudents dans Abidjan là. Ils sont pleins, les volets d'étoiles, ils sont pleins. Maintenant, nous allons voir rapidement les principales étoiles que les gens voient dans la vie des gens. Alléluia. La première étoile que le diable attaque beaucoup, l'une des étoiles, qui est la première des étoiles attaquées et volée beaucoup par le diable et ses serviteurs, c'est l'étoile du mariage. Tu me suis? Amen. L'étoile du mariage. Pourquoi? On va aller doucement, vous allez comprendre quelque chose de terrible. Pourquoi l'étoile du mariage est beaucoup attaquée? Le frère dont je parlais de suite là, dans son témoin, il a dit, la plupart des cas de célibat, ça vient du vol des étoiles. Frère, le diable et ses sorciers attaquent beaucoup l'étoile du mariage. Pourquoi? Parce que pour le diable, le mariage est une institution de Dieu. Donc, qui glorifie Dieu. Tu me suis? Puisque le mariage glorifie Dieu, Satan n'aime pas du tout
qu'il y ait mariage, qu'il y ait la paix dans un foyer. Alléluia. Amen. Et le frère, dans son témoin, il dit quoi? La plupart, c'est aux femmes que Dieu donne l'étoile du mariage, la femme. Quand une femme a une puissante étoile de mariage, quand elle marie un pauvre, le pauvre devient riche. Il ne comprend pas. Amen. Quand elle a une puissante étoile, elle quitte rapidement dans le célibat. Dans la Bible, Esther, elle avait l'étoile du mariage. Parmi toutes ces filles-là, ces nombreuses filles, pourquoi c'est elle, esclave, malheureuse, pauvre, qui a été choisie? C'est à cause de son étoile. Vous pouvez être beaucoup dans un endroit. C'est celle-là même qui a une puissante étoile qui aurait un mari. Tu me suis? Quand elle aussi a une puissante étoile de mariage, quand elle vit et sa femme, les deux sont bénis. Mais quand le toit de mariage d'une femme est volé, son mari va commencer à avoir des problèmes. Tu ne comprends pas? C'est quoi ce matin tu vas te révolter? Ton amène est parti où? Arrache ton étoile de mariage. Le célibat tu vis, ça veut dire ton étoile de mariage a été volé. Satan n'aime pas le mariage parce que ça glorifie Dieu. Tu me suis? La plupart, c'est aux femmes Dieu a donné cette étoile-là. C'est quoi les femmes sont beaucoup attaquées. Mais une fois la femme a réussi à récupérer son étoile, sa vie change. Elle sort du célibat. Amen. Son foyer change, sa vie. Est-ce que tu me suis même? Amen. Tu me suis? Amen. La première étoile, ça. Priez beaucoup pour votre étoile de mariage. Dis à l'instant où je parle. À l'instant où je parle. Tout mystique. Sorcier de ma famille. Qui a volé mon étoile de mariage. À l'instant, je lui arrache. Prie, arrache ça. Il faut prier, prie fort, prie. Alléluia. Je vous dis, c'est moi, j'ai eu ma première voiture parce que c'est à cause de ma femme. Ma première voiture. Amen. À cause de ma femme. On est venu à Abidjan pour venir payer voiture en 2006. On n'avait pas assez d'argent. On n'avait que 1,3 million. On a cherché voiture dans les parcs, là, les vieilles voitures là pour prendre. Donc il y en a trouvé une voiture Camry quelque part. Le monsieur dit 1 million, c'est un ingénieur. 1,4 million à prendre ou à laisser. J'ai dit que 1,2 million non. 1,2 million. J'ai demandé pardon monsieur Juka, il dit il ne veut pas. Il dit mais j'ai des amis qui voulaient prendre 1,5 million, j'ai refusé, 1,4 j'ai refusé. Pour donner la 4 voitures. Donc il est parti, bon, en partant, le frère qui était venu avec moi, mon chauffeur, il lui a donné son numéro, il dit bon, si tu chantes ta vie, il faut nous appeler. Même pas 30 minutes, il m'appelle. Il appelle le chauffeur, mon chauffeur. Il dit, il faut dire au pasteur n'a qu'à venir. Donc, on est parti. Il dit, ah, pasteur, il faut prendre la voiture au prix que tu as dit. J'ai dit, mais oh monsieur, pourquoi tu nous as rappelé? Il dit, quand je suis allé à la maison, j'ai dit à ma femme, ah, il y a un pasteur qui est venu à sa femme, il voulait payer la voiture à tel prix, mais j'ai refusé. Il dit, sa femme est rentrée dans une colère terrible. Pourquoi tu es méchant comme ça? Oui, tu donnes pas la voiture là à ce pasteur. Je vais prendre mes bagages, je vais partir. Donc lui pensait que sa femme me connaît. Tu sais ce qu'il a dit à sa femme? Tu dis c'est sa copine mais c'est sa femme. Tu dis non, il porte des alliances. Tu vas lui donner tout de suite. Quand je lui donne l'argent, il tremblait comme ça. Il faut dire mais très fort. Tu sais ce qu'il a dit à sa femme? Pourquoi tu es méchant comme ça? C'est lui qui nous donne la voiture là. On est parti à ça. C'est pas à cause de ma femme. Si on n'est pas alliance là, c'était fini. Nayo. Ton droit de mariage a été volé là. Ce matin, tu vas récupérer ça. Amen. Ma fille, personne ne viendra prier à ta place. Amen. Dis amen. Amen. On peut continuer. Deuxième étoile. Alléluia. Amen. Deuxième étoile, beaucoup attaquée par le diable, ses serviteurs. C'est l'étoile de la gloire, de l'acceptation ou de la sympathie. Je vais vous expliquer. Amen. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce d'être aimés partout où ils passent, d'être acceptés partout où ils passent. C'est une étoile qui fait ça. Amen. Donc le diable, dans sa méchanceté avec ses serviteurs, pour détruire, pourquoi on te rejette partout où tu passes? Si tu acceptes, ils vont voler ça dans ta vie. Ils volent l'étoile du succès, enfin l'étoile de la sympathie, de l'acceptation. Partout où tu passes, on te rejette. Personne ne veut ta présence. Personne ne va t'aider. Personne ne va être bien avec toi. Mais moi, je refuse ça, non Jésus.
Oh, faut des mains très fort. Pasteur, toi tu fais ça? Personne ne veut de toi. La plupart, regardez, vont, excusez-moi, je ne sais pas, vont chanter païen là. Même dans le corps de Christ, il y a plein qui volent l'étoile des gens comme ça, l'étoile de la sympathie, de l'acceptation là, pour faire leur, pour chanter, pour attirer des foules là, pour qu'on les aime. Mais moi, je refuse à nos Jésus. Quand tu as ça, partout où tu passes, les foules viennent. Tu me suis? Quand une femme a ça, les hommes courent. Mais il ne faut pas prendre tous ces hommes-là. Hein. Non, c'est la vérité. Ils viennent, il faut faire un choix. Quand ils ont volé ça dans ta vie, les gens te fuient. Malgré ta beauté, les gens te fuient. Ce matin, il faut arrêter ça. Qui me suit? Les gens volent ça pour avoir la gloire. Et toi, tu es rejeté. Malgré ta beauté féminine, on te rejette. Tu vas chercher du travail, garçon, on te rejette. Mais moi, je refuse ça au nom de Jésus. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Parce que tu fais des choses comme ça. Et toi, de la sympathie. Dis, et toi, de la sympathie. De l'acceptation. De la gloire. Tu dois prier pour avoir cette étoile de gloire là. Alléluia. Prenez Deutéronome 28, verset 28 à 29. Peut-être comprendre que c'est dans la Bible. Deutéronome 28. Oui. Verset 28. L'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Oui. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il n'y aura personne pour venir à ton secours, à ton aide. Satan connaît ce verset-là. Ces sorciers pour te faire du mal. Quand tu pêches, ils viennent, ils volent ton étoile. Ils volent ton étoile de sympathie pour ne pas que tu sois aimé. Que même ta beauté, les hommes ne vont plus t'aimer. Tu me suis? Ma fille, prie pour avoir cette étoile de gloire. Est-ce que tu me suis? Pour que tu aies la gloire. Mais, fais attention, c'est un couteau à double tranchant. Amen. C'est pas parce que maintenant l'étoile est rallumée. Tu as dit, bon, je vais avoir maintenant 100 gars. Bon, je m'avais la main. Oui, je m'avais la main. Un plus amen. Allez rapidement. Troisième étoile. Il y a l'étoile qu'on appelle l'étoile de leadership ou bien l'étoile de la domination. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui Dieu donne la grâce de gouverner, de régner, de diriger partout où ils passent. C'est l'étoile de leadership, l'étoile de la domination. Moi, depuis la classe de CP1, CP2, j'étais chef de classe. J'étais chef de classe. On peut continuer. Amen. Maintenant, il y a des gens, la plupart, les politiciens mystiques, ils voient l'étoile des gens, l'étoile de leadership là pour diriger, pour qu'on les aime, pour dominer. Mais moi, je refuse d'être à la queue. Amen. Ma fille, quelqu'un prend mon étoile, regarde, mon étoile et puis il s'enrichit, il se domine. Moi, je refuse ça. Et parmi nous aujourd'hui, beaucoup les étoiles sont dans la main des méchants, surtout dans les bureaux. Il y en a qui volent ça. Et ils avancent, toi tu es toujours en retard, il n'y a pas de promotion. Et s'ils comprennent même. Avant-hier, j'ai reçu une femme sous-préfet chez moi à la maison. Elle dit, pasteur Jésus, c'était mon niveau là, de grade là. Je dois être secrétaire général de préfecture. Mais toujours on me nomme sous-préfet. Ceux qui me suivent là, on les nomme. C'est l'étoile, son étoile a été volée par sa propre tante. Quand il priait pour elle, la petite à sa mère. Est-ce qu'il comprend même? Donc quand on a volé ça, promotion, c'est pas pour toi. Avancement, c'est pas pour toi. Tu me suis? Tu dois prier pour avoir l'étoile. Tu dois aussi diriger. Amen. Tu dois aussi dominer au nom de Jésus. Ma fille Nayo. Papa, tu veux rester en état? Je ne suis pas venu sur la terre pour être dominé par quelqu'un. Je dois aussi être un dirigeant. Partout où tu passes. Dis un puissant Amen. Amen. Celui qui a pris ton étoile pour diriger, pour gouverner là, ou bien pour être élevé à quelque part, dans son travail, dans son commerce, ce matin tu lui arraches ça. Au nom de Jésus. Tu me suis? Ça te fait du bien? Si tu pries pour toutes ces étoiles, mon frère, ma soeur, tu seras béni sur la terre. Tant que tu n'ouvres la bouche, c'est fini. On peut continuer. Joseph a fait cette étoile-là. Joseph, partout il passait, malgré qu'il soit en prison, on le nomme. Il domine.
Premier ministre, des prisonniers, des premiers ministres. Est-ce que tu comprends, mais... Ma fille, si tu as ça, cette étoile-là, par contre, tu es à la police là. Regarde, un matin, tu deviens capitaine, commandant. Est-ce que tu me suis? Priez pour avoir cette étoile-là. Tu sais, moi, souvent, il y a des chefs de service. Ils volent l'étoile des collaborateurs. Chrétien, tu es dans un bureau là. Il ne faut pas t'oublier. Tu salues matin, mais si c'est ton chef, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y en a qui mettent leur mixture bizarre dans leur paume le matin pour venir au travail, pour saluer les gens, pour prendre les étoiles. Est-ce que tu me suis? Tu dois aussi dominer. À l'instant, je commande et j'ordonne que l'étoile de la domination qui a été volée à l'instant, c'est toi remise à la résurrection de Jésus. Tu dois aussi dominer. Il y a des gens, Dieu les a envoyés sur la terre pour dominer aussi. On a la quatrième. Quelle étoile? Troisième, non? Ça te fait du bien? La quatrième étoile. Bon, la plupart, ça, c'est ceux qui ont l'appel de Dieu. C'est l'étoile du ministère. Alléluia. C'est l'une des étoiles que le diable attaque beaucoup. Et puis, il déteste cette étoile-là, il déteste ça. Pourquoi? On lit encore la Bible. Prenez Acte 26, verset 16 à 18. Et puis, pasteur, prends pour moi, pour l'aider, prends le psaume 132, verset 17. Et puis, Daniel 12, verset 3. Mais lève-toi. Oui. Et tiens-toi sur tes pieds. Oui. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Dis Amen. Satan n'aime pas cette étoile-là. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas dans la vie des gens. C'est-à-dire, il ne veut pas que les gens quittent des ténèbres de sa puissance à la gloire de Dieu. Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi, regardez, ceux qui sont appelés de Dieu sont beaucoup. Quand on prie pour vous comme ça, on va à la maison la nuit, là, chapeau. Hein. On est attaqué, mais on a la victoire. Vous voyez, le dimanche ici, Lucifer m'a poussé. Il dit pourquoi je l'ai dévoilé, non? Donc il y a des gens parmi vous à qui Dieu a fait la grâce, comme Paul, d'être des choix de Dieu, des ministres de Dieu pour prêcher l'évangile, pour parler aux païens, aux âmes perdues, pour sauver les âmes. Tu me suis? Donc, Satan n'aime pas cette étoile. On peut voler cette étoile-là dans ta vie. Une fois que ça est pris dans la vie d'un homme de Dieu, son ministère n'avance pas. Il a tous les problèmes dans son ministère. Est-ce que tu me suis? C'est quoi prier? Ah, j'ai pris beaucoup pour mon étoile. Dis un puissant Amen. Amen. Et ce matin, il y a des gens parmi vous que Dieu a choisi comme, c'est-à-dire comme des apôtres, comme des prophètes, évangélistes, pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus, des pasteurs. Alléluia. Ils sont là. À l'instant, je commande que les étoiles soient rallumées. Il y a des mystiques pasteurs, des mystiques pasteurs qui volent aussi étoiles des enfants de Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Ils volent ça pour faire avancer leur ministère. Vous voyez quelqu'un dit voix. Dessus, on va arriver dessus. Dis un puissant Amen. Maman et moi, on est venus à Abidjan en 2018. On est venus ouvrir l'église d'Abidjan. Donc il y en a souvent qui appellent maman, nos enfants là. Ah, papa, maman, il faut dire papa. Il y a un prophète qui est venu ici là. Il s'appelle tant. Ah, on dit, tout le monde s'en va là-bas. Tout le monde s'en va là-bas. Mais il y a des frères chrétiens de l'église qui s'en vont là-bas. On dit, vois. Maman me dit, il faut laisser tout ça là. Donc, on a fait 36 mois à Abidjan, on est parti. La première semaine, j'ai organisé une semaine spirituelle sur le thème des esprits humains. Le deuxième jour, un esprit humain se monte dans le corps d'une soeur. Bouh, elle est tombée. J'ai interrogé l'esprit humain. Il dit, j'ai honte. Je n'ai pas dit mon nom. Laisse-moi partir. Il dit, tant que tu n'es pas ton nom, tu ne vas pas partir. Est-ce que tu me suis? Il dit, non, je suis prophète. Pasteur, il dit, les prophètes. J'ai dit, un prophète qui part dans le corps d'un enfant de Jésus? Comment tu as fait pour venir dans son corps? Non. Elle était venue dans mon église, puis je l'ai vue, elle m'a plu quoi. Parce qu'au cours de la prière, le Seigneur m'a révélé que la soeur avait couché avec un mystique, puis elle est tombée. Donc elle m'a plu quoi.
Tiens, bon. Quelle est ta mission à Soubré? Un prophète qui parle dans le corps des gens. Dis non. C'est ma patronne, Jézabel, qui m'a envoyé contre ton église. Contre l'église de Midépé. Il dit pourquoi? Il dit non. On a vu dans notre monde que les étoiles des enfants de cette église-là ont commencé à briller. Donc ma patronne m'a envoyé pour pouvoir faire éteindre ça. Mais puisque les gens aiment révélation, quelqu'un il donne la révélation et il est incapable de te délivrer. Est-ce que je me suis un peu? Celui qui dit voix et puis il est incapable de te délivrer, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un faux prophète. J'ai dit les chrétiens ont tapé leur tête. Ceux qui allaient là-bas, là, derrière nous, là, ils ont tapé leur tête. J'ai dit, votre prophète, il passe dans le corps des gens. On a maudit ça. Lui a arraché les étoiles des enfants de Dieu. Il leur a remis ça au nom de Jésus. Amen. Il dit à l'instant, je mets fin à ton ministère satanique. Même pas un mois. Tu vois, dans l'église, il y avait plus de crédit chez ses fidèles dans l'église. Ils l'ont trimballé à la police. Tu me suis? Amen. On l'a mis en prison. L'église a été devenue comme ça. Ce qui vient du diable va tomber. Et que tout faux prophète qui a pris ton étoile dans la vie d'Abidjan, à l'instant où il a arrêté de coucher debout, je lui arrache ton étoile. Je te remets ça au nom de Jésus. Alléluia. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Ça fait combien d'étoiles? Ça fait combien? 4. 4 étoiles là. C'est quelle étoile ça? Le ministère, non? Alléluia. Maintenant, lis-moi Psaume 132, verset 17. Pasteur. Psaume 132, verset 17. Oui. Là, j'enlèverai la puissance de David. J'enlèverai plutôt la puissance de David. Oui. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera sa couronne. Tu entends ça? Dieu a promis humilier tous ceux qui se lèvent contre ses oints. Donc Satan, pour ne pas que tes ennemis soient humiliés, il t'enlève sur l'étoile du ministère. Il va attaquer ton ministère. Il va attaquer l'église. On peut continuer. On va arrêter. On va aller dans une étoile rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un enseignement uniquement pour les pasteurs. Le ministère là. Amen. Uniquement pour les pasteurs. C'est très long. On va écouter cela. Autre étoile, c'est l'étoile des affaires. L'étoile de business. Dis impuissant Amen. Pasteur, prie beaucoup pour l'étoile de ton ministère. Tu en pries? Maman, prie beaucoup pour ça. L'étoile des arts de business. Quand quelqu'un a cette étoile, il commence une affaire avec 50 000 francs, bien 30 000 francs. D'ici un an, il devient millionnaire. C'est pourquoi, puisque le diable, il est pauvre, donc pour enrichir ceux qui vont le voir pour faire les affaires, là, ces étoiles des jeunes filles, des jeunes gens, toutes des jeunes filles, ils volent. Et puis, ils mettent ça dans un truc de maraboutage, ils attachent, ils mettent ça devant leur boutique. Vous voyez des choses dans... C'est l'étoile des gens. Pour attirer la clientèle. Quand tu rentres là, tu maudis ça. Et c'est comprends même. Tu maudis ça au nom de Jésus. Une fois que tu as maudit, ça te détruit. Donc, quelqu'un pour s'enrichir, mais qui veut faire marcher son commerce, il vient, il va chercher à voler l'étoile des jeunes filles. On lui donne l'argent pour pouvoir faire marcher son commerce, ses affaires. Quelqu'un a cette étoile, il a dit. Quelqu'un a cette étoile. Tout ce qui touche, Dieu bénit. Il fait une petite activité, c'est béni. Non, chrétien. Il faut dire amen. Est-ce que tu me suis?
ceux qui sont dans le marché, arrachez de leurs mains vos étoiles. Amen. Et puis entre eux, ils se volent les étoiles. Et s'ils comprennent les chrétiens, ils se volent les étoiles. Tu me suis? Frère, ceux qui sont dans les affaires, priez que le toit de vos business brille. Déclare la parole, Dieu va agir. Tant que tu ne parles pas, Dieu ne va pas agir. Je commande et j'ordonne. Tout le toit des affaires qui a été volé par le diable et ses serviteurs, en l'instant que tu sois remise. Que ton commerce prospère à tous égards. Tes activités prospèrent à tous égards. Je dis à l'instant où je parle. Dis à l'instant où je parle. J'arrache mon étoile des affaires. Du pouvoir de Satan. Des sorciers, des mystiques. Prie, 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 faut prier. Prie pour l'étoile des affaires, faut prier. Prie, 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 prie. Je récupère l'étoile de mes affaires. Je récupère l'étoile de ma prospérité. Je récupère l'étoile de mes business. Je baptise le sang de Jésus. Là où ça va enterrer mon étoile des affaires. Là où ça va enterrer mon étoile des affaires. Je récupère maintenant. Alléluia, regardez ici. La plupart des hommes d'affaires mystiques, c'est l'étoile de leurs frères et sœurs, ils volent. Étoile de leurs cousins, cousines. Étoile de leurs oncles, de leurs tantes. Tu me suis? Ils volent ça pour s'enrichir. Il y a des gens, vous devez dans la famille, ils veulent seulement que c'est eux, on parle d'eux. Mais moi, je refuse ça. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Oh, chrétien, chrétien, tu amènes à où? Tu amènes à où? Et je refuse ça. Ils veulent qu'on les voie seulement. C'est avec toi. J'ai le témoin d'un individu dans votre pays, Côte d'Ivoire, notre pays là. On dit qu'il a plein d'argent. Ses frères, ses cousins, cousines lui demandent l'argent. Ils ne donnent pas. Mais quand on dit funérailles, il paye 15 bœufs. Parce qu'il paye 15 bœufs. Mais donner ça aux gens, ils ne donnent pas. Vous voyez, quelqu'un, il a l'argent, il ne veut pas donner pour aider. Il a l'étoile des gens. Si tu me suis un peu, je commence, toi tu es dans les affaires. Ce matin, j'ordonne que le toit de tes affaires, l'instant soit rallumé. Qu'elle soit rallumée 7 fois. Au nom de Jésus. Ça te fait du bien? Tu pars devant le magasin, arrache-leur l'étoile. Maman, tu as un magasin qui part, tu as des voisins, des voisines bizarres. Tu vois, ils attaquent ton étoile. Donc, il faut lui arracher ton étoile. L'étoile de ton magasin, de tes affaires. Tu leur ramènes leur étoile maudite. Quand tu as ça, les clients viennent. Tu me suis? Les clients viennent. On peut continuer. Ça fait combien d'étoiles? La 6e étoile, c'est l'étoile de l'enfant témoin. Quand une femme a ça, tous les enfants qu'elle fait, ils réussissent. Est-ce que tu me suis un peu? Une femme a ça là. Quand elle fait des enfants, tous les enfants réussissent. Amen. Ils réussissent. La mère de ma femme a fait 15 enfants. Ça s'appelle une équipe de football. Faut ta main. Et tous, chacun se débrouille. Elle est la seule fille de sa mère. Mais elle a fait 15. Elle a fait ses petits frères et ses petites soeurs. Une femme a ça. Elle fait un enfant, l'enfant réussit. Ils ne sont pas dans la drogue. Vous me suivez? Priez pour avoir cette étoile-là. Amen. Amen. Maintenant, la 7e et la dernière étoile. Je vous donne encore le témoin de ce frère-là. Il dit un jour, il était en réunion le diable dans le monde des ténèbres. Il leur a dit, laissez les chrétiens chanter à l'église. Vous pouvez laisser les autres étoiles là, les 6 autres étoiles là, ils n'ont qu'à prendre. Vous voulez, vous pouvez. Mais la 7e étoile ne leur permettait pas d'avoir ça. Est-ce que tu me suis? Attaquez-les pour ne pas qu'ils aient cette étoile-là. Donc il dit, un jour il a demandé au diable, ah, maître, c'est quelle étoile dont tu parles? Que tu ne veux pas les chrétiens aient ça? Il dit, c'est dans leur Bible. Satan leur dit, c'est dans leur Bible. Donc il dit, mais il lui a demandé, c'est quel verset? Vous voulez voir le verset que le diable a donné? Satan connaît la Bible, pasteur.
Il dit, ne permet pas à un chrétien d'avoir ça. Attaquez-les. Les autres là, laissez-les chez vous. Vous pouvez me laisser les chanter, ils peuvent aller à l'église. Ils peuvent faire ribobobo, ribaba. Ça, c'est pas mon problème. Mais la 7e étoile là, ne leur permet pas d'avoir ça. Donc, le diable va lui donner le verset. Je vais vous donner ça. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles dans Genèse chapitre 49, verset 25. Pasteur, tu l'aides, pardon pour moi. Tu prends Exode 23, verset 25 aussi. Vous voulez voir le verset que le diable va lui donner? Oui. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Je prends ça. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles. Dis Amen. Il dit, le diable leur a dit, Dieu pour bénir quelqu'un, c'est pas ses prières, c'est pas ses jeûnes, c'est pas être à l'église à tout moment. Il dit, c'est ce que le diable leur a dit. Hein. La seule chose par laquelle Dieu passe pour bénir un chrétien, un être humain, c'est quand il a compris que c'est l'œuvre de son Dieu qui peut le bénir. Ça veut dire quoi? Quand il sert Dieu avec ses biens, c'est là que Dieu le bénit. Donc, mettez mon feu dans la main des chrétiens. Vous ne comprenez pas les chrétiens? Attaquez leurs finances pour les empêcher d'aider l'œuvre de leur Dieu, pour ne pas qu'ils soient bénis. Vous n'avez pas remarqué quand on parle de donner dans l'église, tout le monde est lourd, non? Vous n'avez pas remarqué? Il dit souvent, les dimanches conseils viennent, ils s'asseyent parmi le peuple. Donc, quand on parle de donner, ils vont s'asseoir sur les chrétiens, spirituellement. Ça les rend lourds. Parce que c'est ça que Dieu a dit, c'est l'œuvre de ton Père qui va te bénir. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu à tes biens, à ton argent, Dieu va te bénir. Donc, il dit, attaquez-les, mettez les pensées impures dans leur tête. Dites aux chrétiens, on ne doit pas donner à Dieu. On ne doit pas faire offrande à Dieu, ni payer dîme. Est-ce que je me suis un peu? Vous voyez, il y en a souvent qui sont sur les réseaux sociaux en train de danser quand on ne paye pas dîme. C'est eux. Il n'y a pas de mec qui m'en fait à la maison.